Salut à tous, c'est Angel MJ pour cette FAQ du printemps 2016. On va parler de la dernière vidéo FanMed et des annonces pour cette année. Sans plus attendre, les questions que vous m'avez laissées sur les réseaux sociaux. Es-tu dessinateur pro? Si je démarre avec cette question, ce n'est pas du tout anodin étant donné qu'elle va avoir pas mal de répercussions sur les autres réponses. Comme j'en avais parlé tout au long de l'année dernière, j'étais en formation pour devenir infographiste et j'ai réussi cette formation, j'ai obtenu mon diplôme en octobre dernier. Avec ce diplôme en poche, j'étais censé retourner travailler dans la boîte dans laquelle je travaillais depuis maintenant 7 ans, au poste d'infographiste donc, alors que j'étais secrétaire à la base. Seulement voilà, mon patron a pas pu me garder à ce poste-là étant donné qu'économiquement parlant c'était un petit peu tendu, et du coup je me suis retrouvé au chômage depuis décembre 2015. A partir de là, j'ai commencé à me poser des questions, à savoir ce que j'allais faire professionnellement parlant, et j'ai pris cette décision. Pendant un an, je vais donc essayer de travailler à mon compte, j'ai déjà commencé à prendre des commandes et je suis donc maintenant officiellement ouvert à prendre des commandes, et en parallèle de ça, j'aimerais essayer de développer mes activités sur internet, que ce soit au travers du blog ou de ma chaîne YouTube, afin d'être rémunéré au travers du financement participatif via Tipeee. A la base, le Tipeee, je l'avais pas du tout mis en place dans l'objectif de gagner ma vie au travers d'internet, mais vu la situation actuelle, je me dis que ça peut valoir le coup d'essayer. Alors certes, c'est un défi, je dis pas que j'ai choisi l'option la plus facile, et qui sait, ça ne marchera pas du tout, mais au moins je me dis que j'aurais essayé. Et après avoir bossé à un poste pendant 7 ans qui ne me plaisait pas du tout, je me dis que je peux quand même m'accorder cette petite année. Et qui sait, ça marchera, et je vais pouvoir développer mon activité de cette manière. Maintenant, parlons un petit peu du dernier FanMed. Comment as-tu découvert Unknown Movies et comment est né le projet du FanMed? Alors j'ai découvert le travail de Indepanda en fait suite à la sortie de la vidéo de 85, c'était au Geek Ferries, donc c'était une semaine après. En fait on m'a parlé de lui, on m'a dit qu'il avait beaucoup aimé ma vidéo, et je suis donc allé jeter un oeil sur ce qu'il faisait, et étant donné que ça parlait de cinéma, je me suis dit qu'il y avait quand même de très grandes chances que j'apprécie. Et donc, en ce qui concerne Unknown Movies, hormis le premier épisode que j'ai trouvé un petit peu spécial, j'avoue que j'ai beaucoup accroché au principe de l'émission. Le mélange fiction et chronique, c'était assez hybride, mais bizarrement, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et en parallèle de ça, j'ai trouvé qu'il y avait des thématiques internes à la série qui étaient vraiment très intéressantes à traiter. Du coup, l'idée de faire un FanMed sur Unknown Movies est venue assez naturellement, et étant donné que j'avais Outer Science dans ma wishlist de FanMed qui traînait depuis un petit moment, les deux allant bien ensemble, le projet est né comme ça. Et en parallèle de ça, ça me permettait de faire une petite pause au niveau de SLG, j'avais envie de tester d'autres univers, d'autres personnages et d'autres thématiques. Cela t'a pris combien de temps pour faire le FanMed de Unknown Movies? Bon, alors ce FanMed a été assez difficile à sortir, il faut savoir que j'avais commencé à travailler dessus à partir de novembre 2015, j'avais prévu de le sortir en décembre. Seulement voilà, entre temps, il y a eu d'abord les attentats. J'avoue que pendant le mois de novembre, j'avais pas trop envie de dessiner des cadavres. Ensuite, au mois de décembre, comme j'ai dit au début de la vidéo, je me suis retrouvé au chômage. Il a fallu que pas mal de choses se mettent en place et surtout que je prenne des décisions quant à mon avenir professionnel. Et ensuite, du mois de janvier au mois de février, j'ai été malade. Parce que j'aime pas l'hiver et que l'hiver ne m'aime pas non plus. Donc ce FanMed a été un véritable parcours du combattant à sortir, même si je suis très content du résultat, il m'a quand même fallu 3 mois, et j'espère que pour les prochains je mettrai beaucoup moins de temps. Sinon, en ce qui concerne la répartition des tâches sur le temps, c'était à peu près pareil, il m'a fallu une journée pour écrire les paroles, une journée pour enregistrer le chant, tout le reste pour faire les dessins, parce qu'il y en avait encore plus que dans 85, et il m'a fallu 3-4 jours pour faire le montage. Comment on réagit Indepanda, Gidias, le Fossoyeur, etc. suite à ton FanMed? Concernant Gidias et le Fossoyeur, je n'en ai aucune idée étant donné que je n'ai eu aucun retour. Par contre, pour Indepanda, je lui ai envoyé en avant-première le jour de la sortie, et il m'a envoyé cette photo après l'avoir vue. Il a l'air relativement satisfait. Quel est ton personnage préféré dans Unknown Movies? Max. J'ai l'impression que la qualité des FanMed s'améliore grandement, surtout au niveau du son. Comment fais-tu pour avoir ce rendu plus net? Pour ce qui est du son, il n'y a pas de miracle, tout simplement depuis 85 j'enregistre les chansons en studio. C'est un luxe que je peux me permettre grâce aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee, étant donné que ça demande un petit investissement en termes d'argent d'enregistrer en studio, mais je me dis que si jamais je veux continuer à vous proposer du travail de qualité, c'est un moindre investissement. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Vas-tu faire une carte FanMed sur Unknown Movies? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des cartes postales pour tous les FanMed que j'ai réalisés jusqu'à présent. Je les vends majoritairement en convention ou sur une boutique en ligne. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et concernant le FanMed de Unknown Movies, oui, il y aura une carte postale. J'ai demandé l'autorisation à Indepanda et il est d'accord. Elle sera en vente en avant-première à Japan Touch Haru, où je serai présent le 9 et 10 avril à Lyon. Et ensuite sur la boutique en ligne. Quel sera le prochain FanMed? What the Cut ou Maître Panda? Pour l'instant, je n'en ai absolument aucune idée, je suis en train de travailler sur les paroles des deux en même temps, c'est celle qui sera le plus avancée qui sortira en première.
As-tu d'autres projets à nous partager que les FanMed? Oui, j'aimerais profiter de cette année un petit peu particulière pour vous proposer d'autres contenus sur la chaîne YouTube. À partir du mois d'avril, il devrait arriver sur la chaîne des vidéos de style speed painting qui auraient la particularité, comme les FanMed, d'être faits sur de la cover Vocaloid. Ce système a pour moi plusieurs avantages. Déjà, je vais pouvoir traiter des thèmes qui n'ont pas forcément bien avec des vidéastes, et cela va pouvoir me permettre de développer aussi mon univers personnel. C'est-à-dire la première vidéo speed painting qui est censée sortir en avril, c'est pas du tout sur un vidéaste, c'est sur un personnage que j'aurais inventé moi. De plus, la thématique, même si elle peut être liée à l'univers des vidéastes, serait une thématique un petit peu plus globale. Mais en plus de cela, cela va pouvoir me permettre d'écrire des chansons sur certains personnages qui, selon moi, n'ont pas forcément besoin d'un fanmade complet. Par exemple, j'ai commencé à écrire une chanson sur le directeur de l'asile de la saison 5 de SLG. Au niveau des fréquences de sortie, ça dépendra beaucoup de mon inspiration, mais également des soutiens sur Tipeee, parce que plus j'aurai de soutien et plus je pourrai retourner en studio pour enregistrer. Donc ça, c'est la première nouveauté. Mais j'ai un autre projet que j'aimerais vous partager. J'ai un projet de vidéo qui me tient à cœur depuis plus d'un an et que j'aimerais mettre en place cette année, ce serait des analyses autour de SLG. Pas sur les épisodes, je trouve que faire de l'analyse sur une émission qui fait des analyses, ce serait un petit peu bizarre. Non, l'idée, ce serait plutôt d'essayer de créer le dialogue autour de ces thématiques, de ces personnages, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, car j'aime vraiment le travail de Mathieu et d'Alex, et j'aimerais pouvoir en parler et partager ça avec vous. Le seul élément qui me freine vis-à-vis de ce projet, c'est que je n'ai pas du tout de matériel, que ce soit en termes d'image et de son. Pour le son, j'ai ce pauvre micro Yeti qui est là et qui fait bien ce qu'il peut, mais j'aimerais investir dans un son de meilleure qualité. Et au niveau de la caméra, toutes les FAQ que j'ai réalisées jusqu'à présent, c'est avec du matos emprunté, et je me dis que ce serait quand même un investissement intéressant si je veux continuer à vous proposer du contenu sur YouTube. Du coup, je vais me servir du Tipeee pour essayer d'atteindre les objectifs que je me suis fixés en termes de matériel. Si jamais on y arrive, l'émission verra le jour, et si on n'y arrive pas, tant pis, ça restera là. Penses-tu un jour donner des cours ou des conseils sur le dessin en vidéo? Des cours en vidéo, franchement, je le sens pas trop, j'ai peur que ça ressemble à ça. Bon, bienvenue sur ce premier tuto After Effects. On va essayer de créer un premier projet. Putain, pourquoi créer, c'est grisé. Peut-être que si jamais je fais CTRL E. Merde, j'ai fermé le logiciel. Par contre, je suis en train de sérieusement réfléchir à faire des lives. Faut juste que je comprenne un petit peu comment ça marche. As-tu déjà prévu tous tes fanmade ou les produis-tu au feeling? Non, je suis quelqu'un qui marche majoritairement au feeling. Pour vous donner un exemple bien concret, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai commencé à écrire une chanson sur le directeur de l'asile. La chanson, ça faisait des mois que je l'écoutais, mais j'ai eu le déclic qu'il y a quelques semaines. Penses-tu faire un fanmade sur Jeanne? C'est prévu, mais après les deux autres. Penses-tu un jour réaliser un fanmade non sur l'univers d'un vidéaste, mais sur des univers tels que le manga, les films, etc. Je me ferme pas à l'idée, mais honnêtement pour l'instant j'aime bien me limiter à l'univers des vidéastes, tout simplement parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau et d'assez original, et que c'est l'univers qui me parle le plus actuellement. Envisages-tu de payer un compositeur pour des fanmade ou tiens-tu à utiliser toujours du Vocaloid? En fait, je suis pas forcément fermé à l'idée de faire sur autre chose que du Vocaloid, c'est juste que le Vocaloid c'est très facile de trouver des bandes son de bonne qualité, et surtout j'ai aucun problème de droit dès lors que je ne monétise pas. Et demander une composition à un compositeur, ça inclut de le payer, et que pour l'instant je peux clairement pas me le permettre. À quand la suite ou le reboot de Whisper in the Dark? Pour ceux qui ne le savent pas, Whisper in the Dark c'est mon projet de bande dessinée qui est complètement à l'arrêt pour l'instant. J'ai décidé de le rebooter parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, mais vu l'état des planches actuelles, je pouvais pas me permettre de continuer en l'état. Du coup, je suis en train de refaire les storyboards, et il faut savoir que sur ce projet-là, on va me les vérifier, et il y a quelqu'un également qui va m'aider à élaborer les textes. Tu continueras ta chronique Angel MJ au Japon, je pense que c'est le cas, mais je préfère être sûr, tu iras à la JE. Les chroniques sur le Japon que j'écris sur mon blog vont reprendre dans pas longtemps, normalement ça devrait sortir d'ici ce mois-ci ou le mois prochain. Et oui, je confirme, je serai de nouveau à Japan Expo cette année. À quand un caméo d'y penser dans une de tes FAQ? Attends, laisse-moi juste 2 secondes, je lance mon application Caméo y penser. Seras-tu au Geek Ferries? Bien sûr. Penses-tu venir un jour nous rencontrer en Belgique? Si on m'invite, oui. Comment tu as connu Dunky et Chrysalide? Dunky et Chrysalide, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont deux dessinatrices avec qui je traîne pas mal autant IRL que sur internet. Pour Chrysalide, je l'ai rencontrée à Art2Play en 2015, elle était en train de faire la queue pour les dédicaces de Mathieu Sommet, et quand elle a su que j'étais pas loin, elle a préféré quitter la file d'attente pour venir me voir. Parce que, entre nous soit dit, qui a envie de se taper 4 heures de queue pour aller voir Mathieu Sommet, hein. À l'attention de la team premier degré, ceci était une blague! Quant à Dunky, je l'ai trouvé dans un carton devant ma porte. J'allais pas la laisser là, hein. Question un peu personnelle, mais de quel coin es-tu? Vu que je t'ai vu à 2 reprises à Art2Play, j'en déduis que tu es du coin, ou alors tu fais ce beau trajet pour voir Mathieu Sommet. Alors pas du tout, je suis drômois, j'habite à Valence. Donc ouais, si tu me vois à Nantes, c'est principalement... Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette information va me desservir. Salut Angel, lors du 85 FanMade SLG, c'était ta voix ou celle de Mathieu? Ouais, c'était Mathieu qui chantait, ouais. Et c'est Alex, son assistant, qui faisait les dessins. Cet homme dessine tellement bien. Tu aurais de très vieux dessins à nous montrer pour voir l'évolution.
Là directement non, mais je t'invite à aller te promener au fin fond de mon blog. Par contre, accroche-toi à ton siège, hein. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ, je pense avoir répondu à la majorité des questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vais vous laisser avec plein de petits liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, de me soutenir sur Tipeee parce que je vais en avoir vraiment besoin cette année. Et je vous donne rendez-vous au mois d'avril pour la vidéo speed painting. Ciao!